Salut, ici Johan Yangting. Bienvenue dans ce vlogcast, cast vlog, podcast vlog, bref, j'ai pas vraiment inventé le concept, mais là je suis en ce moment à Paris et je vous emmène en fait pour la rencontre de différents entrepreneurs. J'ai eu l'idée, voilà, de, tout en faisant un podcast, en partageant des conseils avec vous, vous faire aussi profiter de ce passage à Paris, donc notamment ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir non seulement l'écouter en format audio podcast, et si vous voulez les images, voir les personnes qui parlent, voir les personnes que je rencontre, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube. Donc c'est sur YouTube, en format vlog et en même temps audio, et c'est également sur SoundCloud et iTunes au format juste podcast si vous voulez juste écouter. Et pour la partie en fait je vais faire des petites interviews, pour la partie en fait pour les interviews vous aurez juste les interventions des différents experts que je vais en fait finalement interviewer. Vous êtes très nombreux à me demander très souvent, vous savez Johan, c'est quoi les habitudes qui font la différence? Vous savez, je dis souvent qu'il faut créer des habitudes, des routines, et que la vraie clé de la réussite, c'est finalement les petites routines et les faits cumulés, les petites actions quotidiennes. Et justement, je me suis dit, ce serait intéressant parce que je rencontrais des gens super, des gens qui réussissent dans leur business, et je vais essayer de savoir un peu c'est quoi, et de partager avec vous, c'est quoi leurs petites habitudes, le truc qui fait la différence pour performer. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer. Et comme vous êtes aussi très souvent, et c'est les deux questions qu'on me pose le plus, les habitudes, mais aussi les livres que je recommande. Donc je vais demander à chacun quel est l'auteur ou le livre qui l'a le plus inspiré. Et je vous dirai à la fin, moi, dans mon cas, quel est l'auteur qui a vraiment changé ma vie, et le livre précisément qui a changé ma vie, ainsi que l'habitude qui selon moi fait une énorme différence et qui a vraiment fait une énorme différence dans ma vie. Donc on se retrouve dans tout ça et puis je vous emmène à la rencontre de toutes ces super personnes. Si vous êtes en podcast maintenant, vous allez écouter directement les interviews, et si vous êtes en vlog, vous allez pouvoir suivre les différentes images et vous laisser guider. A tout de suite. Allez, c'est parti pour la rencontre de super entrepreneurs au Networking Booster VIP. On y va. Alors là, je suis avec Cynthia. Salut. Super Networking Booster. Donc Cynthia, est-ce que tu peux me dire, toi, entrepreneur, quelle est ton habitude clé, ta routine clé, et surtout quel est le livre qui t'a le plus marqué, qui a créé un déclic chez toi? Alors au niveau de la routine, j'ai pas vraiment de routine, mais il y a des choses qui me permettent de vraiment garder le cap et de pas abandonner. Souvent quand je rencontre des obstacles, je me dis que c'est l'univers qui m'envoie ces obstacles pour voir si je suis assez motivée. Alors des fois c'est vrai qu'on se dit... Un peu comme des épreuves quoi. Voilà, c'est ça. Pour mériter. Des fois on se dit mais je mérite pas ça et tout, il y a ça qui se passe, il y a ça, rien ne se passe comme on veut. Oui. Et en fait pour tenir je me dis c'est pas grave, ça ira mieux après. Et là c'est simplement l'univers qui me teste pour voir si je suis motivée pour continuer à faire ce que j'ai à faire. Et ça m'aide vraiment à garder le cap et à ne pas se décourager. Oui, belle philosophie. Voilà. Et le livre qui a changé ta vie, on pourrait dire? Le livre que j'ai vraiment apprécié, c'est Comment se faire des amis. Parce que c'est pas seulement se faire des amis par intérêt, tu vois, c'est vraiment comment aider son prochain, comment lui donner de la valeur pour vraiment créer des liens importants. Pas des liens superficiels, tu vois, on s'échange des cartes de visite mais on sait pas à qui ça appartient, tu vois. Oui. C'est vraiment comment tu peux aider l'autre pour qu'il se souvienne de toi. Il y a plein de conseils comme ça dans ce livre et c'est pour ça que je le retiens aujourd'hui. Ok, merci beaucoup à toi. Merci Johan. Donc là je suis avec David. David, c'est quoi ton habitude à succès et c'est quoi ton livre le plus inspirant? Alors mon habitude à succès, c'est le fait en fait d'écouter mon propre rythme. Moi ça fait longtemps en fait, je me suis rendu compte que j'ai préféré plutôt travailler le soir. Je suis pas quelqu'un du matin et j'essaie de de me forcer. Alors je sais qu'il y en a qui sont très adeptes des routines matinales et c'est ok, mais c'était pas ok pour moi. Et en fait moi je me suis rendu compte qu'en étant plus à l'écoute finalement de mon propre rythme personnel, j'étais beaucoup plus productif. Voilà. Donc je pense que la bonne habitude c'est de trouver quelle est sa propre énergie, à quel moment on fait mieux les choses. Et le livre qui m'a le plus inspiré, c'est S'organiser pour réussir, la méthode GTD de David Allen. Je suis toujours en recherche finalement d'avoir les bons outils, les bonnes méthodes pour pouvoir s'organiser. Et le concept finalement de ne pas avoir une vie perso et une vie pro, de ne pas les opposer, mais d'avoir simplement une vie au sein de laquelle on va faire les différentes activités et les allier de la meilleure manière. Moi, ça a été révolutionnaire pour moi à l'époque où j'ai découvert. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc là, je suis avec Sébastien de Cowanted. Et Sébastien, c'est quoi ton habitude clé du succès? Alors mon habitude clé du succès, ça va paraître un petit peu bizarre, mais dès que je suis pas sûr de faire quelque chose, en fait j'arrête tout.
Ça, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire que, en fait, je m'occupe pas pour rien. J'arrête vraiment de tout faire, tout ce que je suis en train de faire. Et là, je vais marcher un petit peu 5-10 minutes pour me remettre les idées en place et me reposer la question, ok, est-ce que ce que je fais, ça a vraiment un sens stratégique? Et puis, ça a vraiment un sens en termes de rentabilité à un moment donné, quoi. Il faut y penser. Ok. Et c'est quoi ton auteur préféré? Alors, mon auteur préféré, c'est... mon pas préféré parce qu'il y en a plein, mais c'est Eckhart Tolle avec son bouquin Le pouvoir de maintenant. Ça a été une vraie révélation pour moi. Quand je l'ai lu plusieurs fois, mais la première fois déjà, ça m'avait énormément parlé. Et notamment sur le fait d'être présent, en fait, dans l'instant présent, justement, et ne pas essayer de projeter dans le futur, puisque le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Merci beaucoup à toi. Merci. Hello, donc là je suis à Paris avec Morgane Février qui va justement vous introduire son habitude clé et le livre qui a changé sa vie. Pour l'habitude, donc moi mon habitude c'est de structurer et de prioriser tous mes projets parce que je fais énormément de choses différentes et du coup si je priorise pas mes journées, je vais avoir des petits soucis. Et le deuxième c'est le livre. Donc au risque de faire cliché, moi le livre qui m'a au tout début, il y a 6 ans à peu près, révélé le potentiel justement que je pouvais avoir et que je pouvais accomplir, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Parce que ça vous donne un nouveau regard, un nouvel état d'esprit sur l'étendue des possibles. Et moi qui ai fait 10 ans de salariat avant, ça m'a débloqué l'esprit sur ok c'est possible de vivre de son business notamment. Voilà. Bye bye. Super, merci à toi et on continue le trajet à Paris. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Ce sont vraiment des super personnes, des personnes que j'apprécie beaucoup. Certains, je les ai rencontrés sur place, d'autres, je les connaissais déjà. Et je vous ai mis les liens pour découvrir et pour aller plus loin pour ces personnes. Donc leur nom, leur site ou leur chaîne YouTube, ce qu'ils proposent, leur contenu, vous pouvez aller voir ça en description. Et bien entendu, je vous ai promis de vous dire, moi, c'est quoi mon habitude clé et mon livre préféré. Je vais vous le dire. Mon habitude clé, ce qui a fait vraiment la différence, c'est ma routine matinale. En fait, quel que soit l'endroit où je suis, même ici ou en déplacement, j'ai gardé une routine du matin. C'est vraiment ma routine du matin qui, pour moi, est l'habitude clé. Quelle est ma routine du matin? Je vous laisse aller voir. En description, je vous ai mis une vidéo. Je vous montre ma routine du matin. Ça, je ne vais pas vous refaire tout le pitch. Et l'idée, et ce qui compte le plus pour moi, en fait, c'est l'art, chaque matin, de me mettre en mouvement et en visualisation en définissant ce que je vais faire de ma journée dans un état positif. Mouvement, donc dynamique positive et visualisation positive pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Et je commence toujours par accomplir le plus important, la gestion des priorités. J'en parle dans mon programme En vol de mes routines, je vous montre mes routines et je vous montre aussi comment créer vous vos propres routines, votre propre discipline quotidienne. Et je pense que le rituel matinal, ça peut faire une énorme différence. C'est vraiment le matin, c'est là où tout s'amorce et vous savez à quel point les premiers pas, l'amorçage, l'élan qu'on donne est très important. Et en termes de livres, je vais vous dire, moi en fait, c'est peut-être pas très original, mais le livre qui m'a vraiment créé un déclic et qui m'a aidé à aller plus loin, c'est tout simplement Pouvoir illimité de Tony Robbins. Parce qu'à l'époque où j'ai lu ce livre, c'est l'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu. Parce qu'au début, je lisais beaucoup de livres sur la sagesse bouddhiste, le Dalai Lama, l'art du bonheur, tout ça. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à Tony Robbins. Et j'ai lu Pouvoir illimité et ça a créé un gros déclic. Et c'est là en fait que j'ai commencé à m'intéresser à la PNL, au développement personnel, et que j'ai suivi la plupart des experts. Et quand j'ai vu que Tony Robbins s'était beaucoup formé, était inspiré par Jim Rohn, je suis allé à la source. Je suis allé me renseigner sur Jim Rohn, puis sur Napoleon Hill et tous les auteurs que je recommande. Et en fait, ce qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est vraiment Pouvoir illimité. C'est un livre qui est dense, mais qui est puissant et qui, je pense, est une bonne initiation au développement personnel et qui bosse les bases, même s'il n'a rien inventé, même s'il a... Voilà, je sais qu'il n'a rien inventé, je sais qu'il n'y a pas des concepts magiques, je sais que c'est quelqu'un qui est déjà initié au dev perso, connaît déjà tout ça, mais quand on débute, à l'époque où j'ai lu ça, et quand on veut commencer, je trouve que c'est vraiment une bonne approche. Donc Pouvoir illimité, voilà le livre qui a vraiment changé ma vie. Donc voilà, c'était vraiment un partage que j'ai voulu faire avec vous, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît ce format, dites-le moi dans le groupe.
et sur Facebook, parce que maintenant les commentaires se passent sur le groupe et sur Facebook. Et puis si ça vous plaît, j'en ferai plus et j'en partagerai beaucoup plus avec vous à l'avenir. Donc portez-vous bien, cultivez les bonnes habitudes et soyez inspirés au quotidien. À très bientôt. Prends ta place, on va bientôt commencer. On est dans le booster, on est là pour s'ambiancer. Pas pour danser, on est là pour monter. Ici y'a que des Jay-Z et aussi des Beyoncé. On sait, on est là pour mettre la barre plus haut. Les mecs en terre et faire la vie, ils sont au top niveau. Et si t'es nouveau, t'inquiète pas, ici y'a pas de niveau. Tous les gens qui gagnent sur pour atteindre leur vidéo. Car en vidéo, et en débat, t'as vu en vidéo, ils ont pas faire de débat. Ces mecs sont motivés, ça c'est sûr. Et je les ai sélectionnés, ça c'est sûr. Ah, yeah.